Dès le matin vers toi, Seigneur, s'élève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu. Le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Amen. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bonjour, chers frères et sœurs. Nous avons besoin de la lumière sur notre sentier. Et la parole de l'Éternel, c'est lui-même qui exacte lumière que nous besoin pour nous ouais côté n'a marché. Et c'est ça qui fait nous prendre plaisir régulièrement pour nous venir chita, pour nous écouter la parole de Dieu. Nous souhaitons nous chaque bienvenue au petit déjeuner spirituel. Pour nous commencer, moi vais chanter numéro 92, hymne et louange. Comme phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Nul étoile n'étincelle pour vous guider au nocher qui garde la nacelle des épreuves et des rochers. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Dans la nuit qui m'environne de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots
et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Amen. Psaume 142, Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne, prière. De ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Amen. Papa, nous qui dans le ciel, merci pour amour, merci pour grâce, merci pour nuit là et merci pour présence nous devant face béni au matin. Nous demandons pardonner, nous purifier, nous laver nous, remplis nous avec Saint-Esprit, permettre que Saint-Esprit parle à que nous chaque matin. Au nom de Jésus, Amen. Méditation quotidienne pour adultes. Dieu est ainsi écrit par Roberto Herrera. Jeudi 22 août. Ces paroles éclairent. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Psaume 119, verset 130. Selon le passage biblique d'aujourd'hui, la révélation des paroles de Dieu éclaire. Autrement dit, s'il n'y a pas de révélation, de prédication, d'explication de ces paroles, il n'y a pas de lumière. Grande est la responsabilité qui repose sur les épaules de ceux qui révèlent la parole de Dieu aux gens. C'est à juste titre que l'apôtre Paul a recommandé à Timothée: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Vous efforcez-vous de transmettre la parole de la vérité par des études bibliques ou la prédication ou par des études, je reprends. Vous efforcez-vous de transmettre la parole de la vérité par des études bibliques ou la prédication, de bien l'utiliser pour qu'elle éclaire et donne l'intelligence à ceux qui ne la connaissent pas encore. Souvent, quand nous prêchons, nous choisissons des formules pour présenter des idées qui orientent plus vers la motivation que vers l'aspect spirituel. Nous recourons à des sources bibliographiques qui, bien qu'elles n'aient rien de mauvais, ne doivent pas constituer le fondement de notre présentation du message de l'Évangile. Il y a une grande différence entre prêcher en se fondant sur des livres de motivation et présenter d'une manière simple et directe la Bible qui a été inspirée par Dieu pour le salut des êtres humains. Nous devons comprendre que sans présentation de la parole, il n'y a pas de lumière. Il pourrait y avoir de la culture, de la motivation à l'action, du divertissement et des connaissances humanistes. Mais
La lumière qui permet de comprendre provient de la présentation de la nourriture spirituelle solide qui se trouve dans la Bible. Rien n'est plus efficace pour faire parvenir la lumière à ceux qui ne la connaissent pas encore que de révéler, présenter et interpréter correctement les Saintes Écritures, parce que la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Et il n'y a dans notre entourage, et il y a dans notre entourage un grand besoin de restauration intérieure. Des individus avec de grands diplômes universitaires vivent dans l'obscurité de l'ignorance de Dieu parce que personne ne leur a apporté la véritable nourriture spirituelle dont leur âme a besoin. Partout où l'être humain cherche la compréhension ou l'inspiration sans prendre en compte la parole de Dieu, il ne trouve que ténèbres et chemin de perdition. Je reprends cette phrase, c'est tellement important. Partout où l'être humain cherche la compréhension ou l'inspiration sans prendre en compte la parole de Dieu, il ne trouve que ténèbres et chemin de perdition. Brandissons donc la Bible afin que se dissipent les ténèbres. Où que nous allions, nous trouverons le besoin de la parole de Dieu, car bien que la connaissance de l'être humain ait augmenté, ce n'est pas elle qui apporte la réponse au vide de l'âme. Seul Dieu peut parvenir à ce niveau d'intimité et il le fait par la révélation de sa parole. Amen. Jeudi 22 août, nous sommes étudiés parole, bon Dieu, clairée. Somme 119, verset 130, il dit, révélation, parole, bon Dieu, éclairez-nous, l'éclairez-nous, li ban nous intelligence, li bay moun simp yo intelligence. Révélation, parole, bon Dieu, bay moun simp yo intelligence. Somme 119, verset 130. Selon passage biblique jodi à Somme 119, verset 130 là, révélation, parole, bon Dieu, li éclairé ou. Li faut éclairer, li faut ouais clair, li faut ouais. Autrement dit, si pas gen révélation, si pas gen prédication, si pas gen explication de la parole de Dieu, pas gen lumière. Tout le monde n'en fait noir. Donc, responsabilité qui repose sous épaule moun k'ap révélé parole bon Dieu bay l'autre moun, eh bien, moun sa yo son gros job yo genyen, son grande responsabilité. Moun qui responsable pour prêcher l'évangile. C'est à juste titre que l'apôtre Paul lui recommandait Timothée. Il dit Timothée, c'est pour débrouiller ou, c'est pour faire pile effort, pour capable présenter ou devant bon Dieu tant kou yon jeune garçon qui fait preuve. Tant kou yon ouvrier qui pas gen pour le baisser tête li tellement honte et pour capable camper pour dispenser la parole de la vérité avec droiture, pour camper droite, pour expliquer la parole de la vérité. Est-ce que nous-mêmes, n'a débrouillé nous tout pour nous transmettre parole vérité avec des études bibliques ou bien avec la prédication? Est-ce que c'est études bibliques que n'a bail? Est-ce que c'est prêcher nous prêcher? Est-ce que nous débrouillons nous pour nous utiliser parole bon Dieu pour le capable éclairer l'autre monde et pour lui bailler intelligence à monde qui poko connaît la parole de Dieu? En pile fois, nous prêcher, le n'a prêché, nous choisissons une série de formules pour nous capables de présenter une série de idées qui orientées et plus vers motivation que vers
yon aspect spirituel. En pile fois, le n'a prêché, nous choisissons une série de formules pour nous présenter des idées, une série de idées qui orientaient plus vers motivation que vers un aspect spirituel. Nous cherchons des sources bibliographiques qui, sous ça, bien que yo pas rien de mauvais dans sous ça, mais sous ça, c'est pas yo même qui t'a dû constituer fondement de présentation du message de l'évangile. Il y a une grande différence entre prêcher pendant que vous fondé sur des livres de motivation et présenter d'une manière simple et directe la Bible. La Bible qui t'est inspirée par Dieu pour le salut des êtres humains. Donc, le prêcher, li mieux que li bon, et c'est ça qui est normal que ou utiliser la Bible. La Bible. Fond message là, c'est dans la Bible que li doit pour le capable trouver. Nous devons comprendre que sans présentation de la parole, pas de lumière. Capable de culture, capable de motivation à l'action, capable de divertissement ou bien des connaissances humanistes. Mais la lumière qui permet de nous comprendre, lumière ça, li vini de la présentation de la nourriture spirituelle solide. Et la nourriture spirituelle solide, pas gagne l'autre côté que dans la Bible. Nous capables de jouer dans pile l'autre source qui donne nous de belles inspirations, de bonnes motivations, oui. Ça, nous capables de jouer une bonne motivation qui aide nous, ben nous un booster qui pousse nous aussi vers le spirituel. Mais nourriture solide là, nourriture spirituelle solide là, koto joindre c'est dans la Bible. Pas gagner qui plus efficace pour faire la lumière sortie, pour faire moun qui poko kon la lumière, pour yo joindre la lumière. Pas gagner qui plus efficace que ça. Moun qui poko gen la révélation de la parole de Dieu. Pour nous présenter là eux-mêmes, pour nous interpréter correctement les saintes écritures, parce que la loi de l'Éternel l'est parfaite. La loi de l'Éternel l'est restaurer l'âme. Rien n'est plus efficace pour faire parvenir la lumière à moun qui poko connaît la lumière, à moun qui poko gen révélation de la lumière, à moun qui poko joindre la présentation, l'interprétation correctement des saintes écritures, parce que la loi de l'Éternel l'est parfaite, l'est restaurer l'âme. Et gagner dans entourage nous. Côté n'a vive yo, moun n'a rencontré chaque jour yo. Gagner dans mi-temps moun sa yo, yon grand besoin de restauration intérieure. En pile moun n'a entouré qui entouré nous yo, c'est en pile fois capable gen de moun qui besoin yon restauration intérieure. Si moun sa yo besoin yon restauration intérieure, ça veut dire nous entourer de moun qui brisé, de moun qui crasé, de moun qui déchiré à l'intérieur. Et restauration moun sa yo, c'est seulement la parole de Dieu, la Bible, qui capable faire nan yo même. Yon série de moun capable gen de grands diplômes universitaires. Et puis y a vivre dans l'obscurité, y a vivre dans l'ignorance de Dieu, parce que pas gen pièce moun qui pote ba yo la véritable nourriture spirituelle que nam yo besoin. Tout côté,
l'homme a cherché la compréhension, l'inspiration, sans yo pas prendre en compte la parole de Dieu, eh bien, qui ça yo pral joindre? Ténèbres, chemin de perdition. De pouvoir chercher inspiration, de pouvoir chercher compréhension, et puis ou pas prendre en compte la parole de Dieu, ou pral rencontrer fait noir, et ou pral chercher le chemin de la perdition. On nous brandit la Bible pour que ténèbres yo capable courir. La Bible, c'est lumière qui est capable de chasser les ténèbres. Quel que soit côté nous aller, n'a besoin de la parole de Dieu. Parce que, bien que la connaissance de l'être humain l'ait augmenté, c'est pas connaissance ça qui portait réponse à vide qui gagnait dans l'âme nous. C'est seul bon Dieu qui est capable de parvenir à niveau d'intimité ça. Et bon Dieu l'y fait lui par la révélation de sa parole. Amen. Le son a étudié pendant tout trimestre ça, li gen pour titre l'évangile de Marc. Semaine ça, nous étudions leçon 8, Jésus enseigne les disciples, deuxième partie. Verset à mémoriser, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Marc 10, verset 45. Jeudi 22 août, que veux-tu que je fasse pour toi? Lisez Marc 10, verset 46 à 52. Comment Bartimée réagit-il au passage de Jésus? Jusque-là, dans l'évangile de Marc, et à de rares exceptions près, Jésus avait demandé aux gens de garder le silence sur des miracles et son identité. Dans ce récit, alors qu'il quitte Jéricho, un aveugle qui mendie sur le bord de la route entend que c'est Jésus de Nazareth qui passe et se met à crier: Fils de David, Jésus, aie compassion de moi. Fils de David, Jésus, aie compassion de moi. En accord avec le motif de révélation secret du livre, c'est la foule qui appelle au silence, tandis qu'elle tente sans succès de faire taire ce mendiant tapageur. Mais Bartimée ne se démonte pas et il crie encore plus fort: Fils de David, aie compassion de moi. Ces paroles expriment sa foi en la messianité de Jésus ainsi que sa confiance en sa capacité à le guérir. Le titre Fils de David à l'époque de Jésus était lié à deux concepts. Un roi reviendrait sur le trône d'Israël. Et ce personnage serait un guérisseur et un exorciste. Jésus s'arrête et leur dit d'appeler l'aveugle. De façon significative, l'aveugle jette son vêtement et s'approche de Jésus. Au temps de Jésus, les aveugles étaient tout en bas de l'échelle sociale avec les veuves et les orphelins. C'étaient des personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté et qui étaient en grand danger. Le vêtement représentait la sécurité de l'homme. Le fait qu'il s'en débarrasse signifie qu'il croyait que Jésus le guérirait. Jésus ne déçoit pas. En effet, quiconque l'appelle à l'aide dans les évangiles la reçoit toujours. Amen. Jésus ne déçoit pas. En effet, quiconque appelle Jésus à l'aide dans les évangiles reçoit toujours l'aide de Jésus. Jésus pose la même question qu'il avait posée à Jacques et Jean dans Marc 10, verset 36. Que veux-tu que je fasse pour toi? Sans hésiter, l'aveugle demande à recouvrer la vue
Et Jésus l'exauce immédiatement. Alléluia. Jésus l'exauce immédiatement. Alors, l'aveugle le suit sur le chemin. Cette histoire est la fin de la partie concernant le discipulat et constitue l'autre serre-livre avec le récit de guérison d'un aveugle dans Marc 8, 22 à 26. Les deux récits illustrent que le discipulat, c'est voir le monde avec de nouveaux yeux, parfois pas clairement au début, mais en suivant toujours Jésus dans la direction où il va. Avez-vous déjà crié, Jésus, fils de David, aie compassion de moi? Qu'est-il arrivé? Et qu'avez-vous appris de cette expérience? Jeudi 22 août, nous sommes étudiés qui sauve les pour me faire pour vous. Le nous lit dans Marc 10, 46 à 52, comment Bartimée te réagi le Jésus après le passé. Jusque-là, dans l'évangile Marc, et à de rares exceptions près, Jésus lui te mandé moun yo, nous songeons plusieurs fois, Jésus lui toujours mandé moun yo pour yo faire silence sous miracle yo et sous identité li. Pas dit moun s'il te fait miracle pour yo et pas raconter moun qui moun lié. Jésus plusieurs fois li te fait ça dans l'évangile de Marc. Mais dans récit ça, dans histoire Bartimée, alors que Jésus l'a quitté Jéricho, yon aveugle k'ap mandé sous bord route là, li tendait que c'est Jésus de Nazareth k'ap passé. Et l'ol tendait ça, li commençait à crier bien fort. Petit David, Jésus, gen compassion pour moi. En accord avec motif de révélation secrète du livre, qu'on y a, c'est foule là, k'ap mandé Bartimée pour le faire silence. Tandis que foule là lui-même, la courir des Bartimée fait silence, fait silence. Foule là lui-même, li trouvait que c'est Bartimée qui a fait trop tapage. Même Bartimée lui-même, li pas occupé moun yo, li criait pi fort toujours. Li criait pi, Bartimée fait plus tapage toujours. Petit David, gen compassion pour moi. Parole Bartimée yo te montré comment Bartimée te gen foi. Li te connaît que petit David ça, Jésus, c'est Messia. Comme ça, li te connaît tout que Messie ça, petit David là, li te gen capacité pour capable guérir. Le li dit petit David là, à l'époque de Jésus, ça te lié à deux concepts. Que premièrement, te gen yon roi qui t'a vini sur le trône d'Israël. Et personnage ça, roi ça qui t'a vini sur le trône d'Israël là, c'est un guérisseur que lié et c'est un monde qui capable faire un pile miracle. Jésus campé. Jésus dit, relais aveugle là pour moi. Jésus campé. Alors que mon t'a dit aveugle là, fait silence, il fait trop bruit. Mais Jésus campé lui-même. Jésus dit, relais aveugle là pour moi. Et de façon significative, aveugle là, qui ça le fait? Qui premier bagay li fait? Manteau te gagné, il te toujours gagné pour le couvrir, pour Freddy, pour le pousser bête. Manteau te toujours gagné, li jeter manteau et li procher la l'écho de Jésus. Au temps de Jésus, aveugle yo te nan plus bas niveau dans échelle sociale là.
aveugle yo, veuve yo, orphelin yo, moun sa yo c'était dernier classe moun yo teye dans temps Jésus. Son série de moun qui t'a vivre dans pauvreté, sous le seuil de pauvreté. Et moun sa yo te en grand danger pour diable. Yo pas gen moun pour protéger yo. Aveugle yo, aveugle yo, et ti moun veuve yo, ti moun orphelin qui pa gen maman, qui pa gen papa yo spécialement, aveugle yo, veuve yo, orphelin yo, moun sa yo, c'était pauvre que yo te ye, et yo te en grand danger. Rad la, et manteau wa, c'est lui-même qui te représenté sécurité pour aveugle là. Le fait que quand tande Jésus dit relèl, li jete manteau, ça veut dire que li te croit que Jésus t'a guéri quand même. Et Jésus, li pas jamais fait moun déçu. Lors aller côté Jésus ou pas déçu. N'importe moun qui relè Jésus pour Jésus te vin ba yo aide dans l'évangile yo, moun sa te recevoir aide yo. Quel que soit côté dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans 4 évangiles yo. Quel que soit moun nou qui te relè Jésus pour Jésus te vin aider yo, Jésus te vini, Jésus te aidé yo normalement. Jésus li posait même question que te posé à Jacques et à Jean dans Marc 10 verset 36. Jésus dit yo, Jésus dit aveugle, qui sorvle pour me faire pour vous. Et sans aveugle pas même hésiter, li répond, li dit, Seigneur, m'vle pour faire mouais. Et même côté immédiatement, Jésus exaucé aveugle. Le ça, aveugle commençait à suivre Jésus sous chemin. Histoire ça, c'est la fin de partie concernant le disciple, moun qui prend décision pour suivre bon Dieu, pour venir disciple bon Dieu. Et ça, li constituait l'autre livre avec récit de guérison de yon aveugle dans Marc 8 verset 22 à 26. Deux récits ça yo illustré moun qui choisit pour venir disciple bon Dieu. Moun sa yo, c'est que yo wè le monde avec de nouveaux yeux. Moun qui choisit pour venir disciple Jésus, ou wè le monde avec de nouveaux yeux. Ou pas wè le monde jan te kon wè longtemps. Parfois, ou pas wè clairement au début, mais pendant wap touj continue suivre Jésus dans direction côté Jésus prale ya, wap wè comment le monde vient paraître différent pour vous une fois que vous acceptez pour capable suivre Jésus. Est-ce que ou même ou t'es déjà crié Jésus petit David gain compassion pour moi? Et l'on te crié ou te dit Jésus petit David gain compassion pour moi. Qui ça t'est arrivé? Et qui ça ou même ou te apprendre de expérience ça? C'était leçon nous pour aujourd'hui. Nous remercier sincèrement chaque monde qui prend temps pour écouter que aujourd'hui. Nous remercier bon Dieu qui toujours ban nous lumière de sa parole pour éclairer nous, pour nous pas marcher dans les ténèbres. Et pour nous finir aujourd'hui, moi pral chanter dans Écho du ciel numéro 66. Bartimée aveugle et sans espérance, demandait l'aumône au bord du chemin. Soudain, il entend au bonheur immense
que le Christ va passer, ce grand médecin, ce grand médecin. Quand le Maître vient, tout doit renaître. Quand le Maître vient, tout s'épanouit. Quand le Maître vient, il transforme l'être. C'est un nouveau jour dans l'aurore à lui. Voilà qu'on l'appelle au nom du grand maître, jetant son manteau dans l'acte de foi. Il court vers celui dont l'accent fait naître la réponse aux mots. Que veux-tu de moi? Que veux-tu de moi? Que veux-tu de moi, Seigneur, que je voie quand toi je sois libre et non mendiant. Ta foi t'a sauvé, va pas dans la joie, d'où maître je pars, mais en te suivant, mais en te servant. Quand le Maître vient, tout doit renaître. Quand le Maître vient, tout s'épanouit. Quand le Maître vient, il transforme l'être. C'est un jour nouveau dans l'aurore à lui. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ce jour nouveau. Oh, béni soit l'Éternel. C'est un jour nouveau dans l'aurore à lui. Papa, merci Seigneur. Merci pour ce que tu fait pour Bartimée. Merci pour histoire ça a rappelé nous matin. Ou fait nous songer que Jésus de Nazareth pas changé. Merci Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Papa nous qui dans le ciel. Ou réveiller nous matin, ou te fait nous dormir. Et matin, nous n'en pied pour nous venir prier. Merci pour parole. Merci pour présence. Merci pour Saint-Esprit. Et merci pour bonne disposition qu'on ban nous pour nous capables de venir chita dans pied pour nous écouter parole. Nous demandons pardonner, nous purifier, nous laver nous. Remplis-nous avec Saint-Esprit pour permettre que Saint-Esprit prenne contrôle toute la vie nous. Effacer tout péché, nous pas quitter rien qui est capable d'éloigner nous de nous-mêmes demeurer dans la vie nous. Papa, nous demandons, bénis journée ça pour nous Seigneur et bénis nous chaque petit ou de toutes sortes de bénédictions.
chaque petit tout qui prend temps pour écouter cul aujourd'hui, permettre que Saint-Esprit parle à que nous chaque pour nous comprendre parole ça qu'on ban nous matin. Nous présenter devant chaque petit tout qui a fêté un anniversaire quelconque de naissance, de mariage ou de baptême pendant tout mois août là. Et spécialement petit tout qui a fêté jeudi à 22 août. Nous disons merci pour la vie qu'on ba yo. Merci pour soin jaloux te prend de yo même. Et merci parce qu'on permet que ouais joie anniversaire ça. N'a demando, t'en prie Seigneur, dans mon paternel ou déverser sous monde ça yo k'ap fêter toutes sortes de bénédictions en abondance. Déverser sous yo tout bel cadeau que te gagné pour yo qui te réservé pour jour anniversaire ça et permettre que yo capable sentir yo comblé, yo capable sentir yo rempli et tant prie Seigneur pendant que petit ou a fêté, pendant que yo content, y a joui de anniversaire ça, permettre que yo capable songer que c'est seulement grâce à eux même parce que c'est eux même qui baille la vie et c'est monde qui gagne la vie qui capable fêter. Et que toute gloire, tout honneur, toute louange capable retourner à vous-même et à vous-même seul. Papa, c'est petit tout nous y est. Papa, nous remet. C'est vous-même nous voulez qui pour diriger nous. C'est vous-même nous voulez qui pour conduire nous. C'est vous-même qui pour mettre la vie nous. N'a demandé chasser l'ennemi malin, quel que soit côté le présenté dans la vie nous, sous chemin nous, la caille nous, côté n'a viré, chasser l'ennemi malin loin de nous au nom de Jésus de Nazareth. Aidez-nous pour nous rester attachés à nous-mêmes et à nous-mêmes seuls. Aidez-nous pour nous vivre plus près de nous-mêmes chaque jour. Aidez-nous pour nous servir, même gens avec aveugle ça. Quand l'on te fin fait l'oué clair, ou li te décidé pour te suivre sous chemin. Papa, nous voulons suivre. Alors que, ou a éclairer nous avec parole, ou retirer nous dans aveuglement spirituel que nous y est, que nous te ya. Nous décider pour nous suivre sous chemin. Papa, bénis marche nous ensemble avec vous et aidez-nous pour nous continuer à suivre jusqu'à ce que nous mourions ou bien jusqu'à ce que vous retournez venir chercher nous. Pas quitter chemin par là pour aucune raison, papa. Aidez-nous pour nous rester, pour nous suivre pas à pas jusqu'à ce que nous arrivions à la vie éternelle. Papa, nous qui dans le ciel, la roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous venons remettre nous chaque main indistinctement. Nous demandons protection divine, nous demandons direction, nous demandons orientation pour la vie nous chaque jour. Ou connaît comment l'ennemi a déchaîné, mais Seigneur, aidez-nous pour Dieu nous rester fixés sur nous-mêmes, parce que c'est dans nous-mêmes qui gagne protection, c'est dans nous-mêmes qui gagne tout ça nous besoin pour nous marcher droit devant, pour nous vivre une bonne vie sur la terre et pour nous aller vivre ensemble avec vous dans la vie éternelle. Papa, petit ou cap crier, nous demandons consoler. Quelle que soit la raison qui fait à crier, nous demandons consolation. Petit ou qui malade, nous demandons visiter au Seigneur, visiter parce que visite pour là, il est capable d'accompagner de guérison, de soulagement et de tout ça que petit ou capable besoin pour yo capable sentir bien. Tout problème, toute difficulté que nous avons rencontré au Seigneur, ou connaît nous pas capoter et ni nous pas faire rien avec yo. Dieu nous fixe sur le Seigneur, mettez solution, bonne nous direction, fait nous grâce. Bon nous le zèle que donne l'évangile de paix, pour nous prêcher l'évangile, pour nous remettre la lecture de la parole de Dieu et pour nous partager, quel que soit côté que nous passons, quel que soit moyen qu'on ban nous, aidez-nous Seigneur pour nous partager l'évangile, pour l'autre monde capable de sortir dans aveuglement spirituel que yo y est. Papa,
Nous remettons Haïti, notre pays, dans la main. Et nous demandons, tant pis Seigneur, chaque petit qui vit en Haïti actuellement, jetez un regard de pitié, un regard de compassion et provide pour eux. Bah, de grandes provisions de joie, provisions de paix, provisions de sécurité, provisions de manger et toute bagaille matérielle ou ouais que y a besoin pour la vie, nous demandons ba yo provision sa yo. Seigneur, men jounen sa nan men yo. Haïti, notre pays nan men yo. Moun ka prêche l'évangile yo, quel que soit nom que yo pote, yo nan men yo, Seigneur, rempli yo avec Saint-Esprit yo, pour que message que y a bay la pas sorti de yo même, mais pour sortir directement sous l'inspiration du Saint-Esprit. Papa, men jounen nan men nou, papa, nan men yo, papa. Men jounen nou nan men, quel que soit côté n'a vive, accompagnez nous, protégez nous, dirigez pensez nous vers nous-mêmes et restez bon côté nous, Seigneur. Et nous-mêmes, aidez-nous pour nous rester bon côté ou chaque jour dans la vie nous. Au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen, amen. Bonne journée à vous tous, frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Amen.